Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je voulais vous faire cette petite vidéo comme annoncé sur la magie noire. C'est une vidéo d'explication qui fait suite à l'extrait que je vous avais lu de Jackson Perrin sur la magie et à la vidéo que j'avais fait sur les entités. Donc là, c'est une capsule vraiment que je voulais vous faire pour préciser certaines choses qui proviennent de ma compréhension, de mon expérience, de ma vision des choses telle qu'elle est actuellement. Alors tout peut évoluer bien sûr, mais voilà, je voulais vous proposer cet éclairage, peut-être qui pourra vous aider. On entend beaucoup parler de magie noire et je suis moi-même parfois sollicitée par des personnes qui sont dans des situations où elles ont très peur bien sûr et où elles se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Mais souvent c'est pris un peu comme on va faire un nettoyage et puis c'est bon, il va plus rien nous arriver, on pose des protections et puis voilà, ensuite on va être tranquille jusqu'au restant de nos jours. À mon sens, ça se passe pas tout à fait comme ça, je vais développer au cours de cette vidéo. Parce que bien sûr, dans toutes les expériences qu'on vit, on a notre part de responsabilité et toutes les situations qu'on est amené à vivre sont là pour nous révéler des choses dont on n'avait pas conscience et pour nous permettre d'évoluer et de grandir en autonomie et dans la responsabilisation. Donc déjà la magie noire, donc c'est de la magie, donc comme déjà expliqué dans les précédentes vidéos par rapport à ça. La magie, c'est finalement c'est activer notre énergie, mettre en mouvement notre énergie, sachant qu'en tant qu'être humain, on a bien sûr une énergie physique, et puis une énergie qui est véhiculée par nos émotions et par nos pensées. C'est la force de l'intention ciblée, la volonté qui va être focalisée. Donc finalement, tout ce qui est de l'ordre énergétique qui va avoir une action sur la matière, c'est de la magie. Quand on parle de magie noire, c'est ce côté caché, ce côté qu'on ne veut pas dévoiler. Il y a donc une intention, quand on parle de magie, c'est donc l'intention, une intention qui est non dévoilée, qui est non clarifiée. Alors ça peut être à la base, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc ça peut être qu'on a des bonnes intentions à la base, mais la façon de s'y prendre, la forme que ça va prendre, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des choses qui sont masquées, qui sont occultées, on peut être potentiellement dans de la magie noire. Donc ce qui va être important, c'est toujours de se poser la question, est-ce que je fais une action pour le bien de tous ? Ou est-ce que finalement ça va servir seulement mes propres intérêts? Ou ça va servir seulement les intérêts de quelques-uns? Au détriment de tous les autres. Donc finalement ça va nuire au bien commun. Donc à mon sens, dès l'instant où on fait des actions, on a des pensées, on a des choses qui sont seulement pour soi, pour son propre intérêt, et qui vont nuire aux autres, là on est potentiellement dans une forme de magie noire. Donc ça peut prendre différentes formes. On va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui de tout ce qui est, je sais pas moi, vaudou, etc. Il y a tout un tas de formes de magie, d'actions, que ce soit dans la matière, que ce soit à distance, tout peut être utilisé. L'énergie qui est neutre à la base va être utilisée finalement, pas pour le bien de tous, mais pour le bien de certains. Sachant que une des lois divines, c'est-à-dire qu'est-ce que le divin? Le divin, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la vérité. C'est cette vérité qui libère et qui permet à tous d'être dans l'harmonie. Donc si on est dans la justesse, si on assume nos actions, on n'a rien à cacher. Donc c'est un petit peu, pour poser le cadre de ce qu'est la magie noire et que finalement, ce qu'on appelle magie noire, ça peut se retrouver dans beaucoup de choses. Ça peut se retrouver dans
on veut poser un acte. Alors là, je pense par exemple, on veut faire un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire. On veut lui faire une surprise. Bon, même si c'est caché, l'intention est cachée, mais là on n'est pas dans la magie noire parce que ça va finalement être pour le bien de tous. On va faire ce cadeau, on va choisir quelque chose dont on sait que ça va plaire à la personne, ça va nous faire plaisir à nous, ça va faire plaisir à l'autre. Là, on est dans la circulation, le cercle vertueux de l'énergie, dans la circulation de l'amour, de la lumière, etc. Donc là, on n'est pas dans de la magie noire. Par contre, quand on a des intentions déjà en nous-mêmes qui ne sont pas forcément très claires, finalement, quel maître on va servir? Si on ne sait pas déjà en nous ce qu'on est en train de faire, quel acte on pose, est-ce que ça va vraiment être dans la justesse pour nous-mêmes? Est-ce que ça va être dans la justesse pour les autres? Là, il y a une zone de flou, il y a une zone d'ombre. Si on a des intentions mais que c'est pas clairement exprimé, qu'on va être dans le calcul, on va se dire ouais mais alors là je vais faire ça parce que comme ça il va réagir comme ça, parce que voilà, là on n'est pas dans un jeu d'échecs là, hein, c'est pas on va calculer les coups parce qu'on veut gagner sur l'autre. Ce qu'on recherche quand on travaille en énergie et quand on veut utiliser cette magie blanche de façon juste pour tous, on est vraiment dans cette idée de coopération, de plus-value pour tout le monde. Donc quand on va être dans une forme de manipulation parce que on a envie d'amener quelqu'un là où nous on veut, sans lui dire, sans lui annoncer vraiment la couleur, sans être complètement transparent sur nos intentions, là on est dans une forme de manipulation, donc de magie noire. Alors la magie noire, ça peut être aussi vraiment avoir des pensées très négatives contre quelqu'un. Alors oui, on est humain. Il y a des gens qu'on n'aime pas, certes, et on n'est pas tous, nos énergies ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Mais c'est simplement accepter que il y a des personnes, elles font ce qu'elles font. Tant qu'elles ne viennent pas nous embêter, ok, restez là où vous êtes et puis faites ce que vous avez à faire. Mais ne m'empêchez pas moi de faire ce que j'ai à faire dans mon énergie, dans ma vérité. Donc là, finalement, c'est accepter que chacun a son chemin, chacun expérimente les choses à sa façon, tant qu'il n'y a pas d'ingérence, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas à nous non plus d'aller dire aux autres ce qu'ils ont à faire, même si on n'est pas en phase avec ce qu'ils font. Tant que ça ne nous touche pas directement, on n'a pas à venir s'immiscer dans l'énergie des autres, finalement. La magie noire, ça va être aussi utiliser l'énergie des autres pour notre propre intérêt. Si les choses sont claires et si finalement un accord a été posé, ok, par exemple, un salarié, il a signé un contrat de travail, il va donner son énergie à l'employeur. En contrepartie, l'employeur va lui donner une forme d'énergie sous forme d'argent, sous forme d'avantages en nature, etc. Donc là, les choses sont claires. Si par contre, on commence à rentrer dans un mode de fonctionnement où les choses ne sont pas claires, où on a besoin de toujours en faire plus, on va rechercher de la reconnaissance, en face, il y en a moins, il y a des attentes qui sont non dites. Ça, c'est aussi une forme de magie noire. Quand il y a du non-dit, quand il y a des choses qui sont floues, qui ne sont pas clarifiées, là, on n'utilise plus l'énergie de façon alignée. Il y a une autre forme de magie noire qui est tout ce qui a trait à nous-mêmes, à l'auto-envoûtement, finalement. En nous-mêmes, dans notre structure énergétique, on a beaucoup de parties de nous-mêmes qu'on a du mal à appréhender, qu'on ne connaît pas, qui nous sont cachées, du coup. Et on va avoir tendance à faire perdurer cette séparation par des jugements intérieurs, de la honte, de la culpabilité, des peurs. On peut avoir peur de soi aussi. Et on a du mal à les voir en face, à l'intérieur de nous. Du coup,
l'extérieur est aussi là pour nous aider, c'est un cadeau, pour nous faire revenir vers nous-mêmes, aller voir en nous-mêmes ce qui est caché, aller voir en nous-mêmes les parties sombres, les parties noires de nous-mêmes, qui simplement sont sombres et noires parce qu'on ne les a pas encore éclairées, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on sent bien que c'est là. Cette énergie, elle est latente, elle est là, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment l'utiliser, et finalement, c'est un potentiel qui est inexploité à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'extérieur, parfois, est là pour nous montrer en miroir des choses qu'on a en nous. Donc, soit on va attirer des situations ou des personnes qui vont nous mettre dans la difficulté, ça va être très dur à vivre, et on peut avoir l'impression des fois que on est malchanceux, qu'on est le jouet du sort, d'un mauvais destin, etc., que le sort s'acharne contre nous, qu'on est victime de magie noire, de diverses actions à notre rencontre. Donc ça peut se matérialiser à l'extérieur, ça peut être réel ça, sauf que ça nous renvoie finalement à nous-mêmes. Quelle est notre responsabilité ? Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, avec ça ? Quelles sont les croyances, les pensées qu'on entretient nous-mêmes vis-à-vis de nous ? Qu'est-ce que finalement on attire par notre vibration et notre énergie qui va revenir de l'extérieur pour nous montrer en miroir finalement ce qu'on n'arrive pas encore à aller voir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que je disais que c'est un cadeau finalement, toutes ces situations extérieures difficiles qui nous permettent de voir en nous et en plus de voir qu'on a la ressource pour transcender cette expérience-là et pour en faire une force. Donc tout ce qui est auto-sabotage, auto-envoûtement, c'est cette idée que finalement nos pensées récurrentes, nos émotions qu'on n'arrive pas à accueillir et à comprendre vont faire comme un nuage noir, là, en tout cas moi je le visualise comme ça, tout autour de nous, qui va faire qu'on n'arrive pas à se dépêtrer, on est englué. Alors les images vont être propres à chacun, hein, mais moi ce que je perçois, ce que je ressens aussi par rapport à la magie noire, c'est que on a l'impression des fois qu'on est englué dans une toile d'araignée. On est de plus en plus immobilisé, on peut plus bouger, on n'est plus maître de soi-même parce que notre énergie est drainée à l'extérieur. Donc elle peut être effectivement drainée par des situations qu'on vit de l'extérieur ou par nos propres pensées, nos propres conditionnements finalement qu'on entretient vis-à-vis de nous-mêmes, et on a l'impression qu'on s'en sort pas, on est de plus en plus englué là-dedans. Ce qui est très paradoxal, ce qui est logique mais en même temps difficile, c'est que plus on va entretenir ces pensées négatives vis-à-vis de nous, quand je dis négatives, il n'y a pas de jugement, mais c'est simplement des pensées qui ne vont pas nous aider, des pensées qui vont nous tirer vers le bas, des pensées qui vont pas nous booster, qui vont finalement marquer la séparation à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu de l'amour qui s'expanse en nous-mêmes. Et donc ça y est, j'ai perdu le fil. Je parlais des toiles d'araignée. Oui, ce qui est paradoxal, c'est que plus on va être dans cette énergie basse, finalement on va baisser nos vibrations, plus on va avoir tendance à attirer des situations difficiles. Et donc on se dit, mais c'est totalement injuste. Déjà je suis mal, je suis bas, et en plus de ça, je tombe dans des trous et j'ai la tête encore plus enfoncée dans le sable. Donc comment je vais m'en sortir là ? Progressivement, le fait déjà de prendre conscience qu'on est dans ces schémas de magie noire vis-à-vis de nous-mêmes, ça va nous permettre progressivement de monter en vibration. Ça va nous permettre d'ouvrir notre conscience, de voir les choses différemment. Même si ça ne se fait pas en 5 minutes, ça va progressivement nous permettre de remonter en énergie et d'inverser la tendance, d'inverser la machine, de passer finalement d'une polarité de souffrance, de peur, à une polarité d'amour qui rayonne. Et la vie est faite de cette façon que, en tout cas dans ce monde de dualité, pour pouvoir
prendre réellement conscience de notre force, de notre lumière intérieure et de la façon dont on peut utiliser notre énergie de façon juste, souvent il va falloir passer par des étapes de noirceur, des étapes où on galère, où on a l'impression qu'on n'y arrive plus, qu'on est au fond du trou, pour pouvoir finalement remonter, donner un grand coup de pied au fond et remonter. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté ces difficultés-là, on ne peut pas vivre et intégrer réellement, incarner notre énergie. Donc finalement, ces situations, comme je le parlais au tout début, ces personnes qui me contactent en me disant voilà, j'ai ça, est-ce que vous pouvez nettoyer, enlever? Oui, bien sûr, on peut nettoyer. Mais ça va être à la personne ensuite de se prendre en main, d'apprivoiser son énergie, d'apprendre à se connaître elle, de se prendre en charge pour conscientiser et entretenir sa propre protection. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, et on pourrait se dire que on n'a pas besoin d'être protégé, on n'a pas besoin d'armure, on n'a pas besoin de bouclier, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, parce qu'on est déjà cette énergie de lumière qui est intouchée, et qui est infinie et qui ne peut pas être détruite. On est ça dans notre pure essence. Mais l'expérience terrestre dans la dualité va nous... Et quand je dis terrestre, c'est à la fois le monde visible et invisible. Cette expérience va finalement nous mettre face à nous-mêmes et nous obliger, entre guillemets, à prendre conscience de cette lumière par l'expérience de quelque chose qui est opposé à nous, qui est différent. Mais tout ça, ça part de nous, ça part de notre responsabilité et c'est progressivement apprendre que on est la seule personne à pouvoir nous protéger. En tant qu'adulte, là je parle pas des enfants qui eux sont dans cet apprentissage-là et qui ont besoin d'une protection physique. Quand je dis physique, c'est en famille. Voilà, un enfant, il peut pas... il a besoin des adultes pour survenir à ses besoins dans la survie. Mais en tant qu'adulte, énergétiquement, concrètement et dans tous nos aspects, on est responsable de notre propre structure. Et du coup, ça va être cet apprentissage-là, cette conscientisation de notre propre force, qui passe par un entretien de nos énergies. Alors c'est comme une voiture, des fois il faut faire le contrôle technique régulièrement, il faut faire les vidanges, il faut avoir un suivi. Notre corps physique, on prend des douches régulièrement, on le lave, c'est pas simplement on va faire un nettoyage et puis à vie c'est bon, on est tranquille. Ça se passe pas comme ça, parce qu'on est toujours en contact avec les énergies des uns des autres, on vit des expériences et on a besoin de maintenir consciemment notre harmonie, de faire circuler consciemment l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Pour pas que ça s'encrase, pour toujours aller de plus en plus loin dans cette connaissance de nous-mêmes, dans cet éclairage, dans cette lumière finalement, et cet amour de nous-mêmes. Donc c'est important de prendre conscience de notre responsabilité dans tout ça, et que finalement ce qu'on nomme magie blanche, magie noire, la question importante c'est où est-ce que nous on se situe, quelles sont nos intentions quand on agit, quelles que soient les actions, ça peut être des actions du quotidien qui nous paraissent anodines, ça peut nous sembler des détails, mais chaque action dans l'énergie est importante, chaque intention qu'on met derrière les actions est importante. Et dans un premier temps, il va être fondamental d'être dans cette conscience de nos actions, dans cette conscience de l'intention qu'on met derrière chaque action. Et j'irai même plus loin, dans la conscience qu'avant de poser un acte, c'est revenir à l'intérieur de soi et se dire « Ok, quelle est mon intention là ? Qu'est-ce que je ressens en moi ? Qu'est-ce qui va être juste
de poser comme action pour mon bien, pour le bien de tous? Qu'est-ce qui est aligné dans le divin, dans la justesse divine? Donc c'est avoir ce mouvement d'intériorisation, d'observation et d'écoute de soi, de toutes les parties de soi, d'accueil, et ensuite se dire, ok, je pose mon intention juste pour pouvoir ensuite agir dans la matière. Et là, on est aligné. Là, on est dans la magie blanche et on est protégé de toute magie noire. On sort de la dualité. Voilà pour cet éclairage. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à faire part aussi de vos expériences. C'est toujours enrichissant de pouvoir finalement continuer cette exploration tous ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes autour de vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.